Bienvenue à tous. On va attendre quelques minutes que vous vous connectez pour lancer ce live comme tous les jeudis. On lance ce live maintenant. On attend quelques minutes que vous vous connectez. On va bientôt démarrer. On va discuter de pas mal de choses aujourd'hui. Pas mal de sujets. Connectez-vous, connectez-vous. On démarre dans quelques minutes. Alors, je vois qu'il y a pas mal de monde là. Ça se connecte gentiment. On est pour l'instant que sur un seul réseau. On n'est que sur YouTube. Je pense que la semaine prochaine, on se mettra aussi sur Instagram. Bien sûr, ceux qui sont sur la communauté Sparsat Cycle, rejoignez cette communauté. Je vais vous mettre le lien dans la première description dès que je reposterai ce live. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. C'est la première communauté en francophonie dédiée à l'éducation financière et au e-commerce et plutôt à Amazon FBA dans l'e-commerce. Allez, connectez-vous, qu'on puisse discuter ensemble d'argent, qu'on puisse discuter ensemble d'investissement. J'ai une thématique très importante aujourd'hui pour vous parler. C'est une thématique qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est une thématique de fond et c'est important parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé Sparsat Circle. C'est vraiment l'une des raisons. Tous ceux qui sont dans le cercle, il faut vraiment qu'ils s'activent. Il faut vraiment qu'ils s'activent parce que de plus en plus de monde, on a un objectif, une centaine de personnes d'ici la fin du mois. Il reste à peu près un peu plus de 15 jours. On va accélérer. Donc allez-y, connectez-vous. On va démarrer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Essama Tangana. Je suis directeur financier externalisé. J'ai plusieurs années d'expérience dans la banque, plutôt la banque d'affaires. J'ai travaillé dans différents établissements que tout le monde peut savoir, tous ceux de la place de Paris. Et l'idée, en fait, de créer, en fait, mon agence de directeur financier externalisé, c'est que j'étais toujours frustré de voir certains clients qui avaient le potentiel commercial, en fait, de lancer des affaires au niveau international, mais qui n'étaient pas structurés financièrement. Ils n'avaient pas les codes, ni les codes et la culture du milieu financier, mais ils ne maîtrisaient pas les règles, en fait, pour lancer un business, comme on dit, dans les règles de l'art. D'où l'idée de lancer cette activité-là de CFO, de directeur financier. Et moi, comme je dis, je suis spécialisé sur les sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, surtout Amazon, pour les accompagner à l'international. Bien sûr, si vous faites Shopify, TikTok Shop, je peux aussi vous accompagner. Et moi, ma spécialité, c'est vraiment ça. Société à forte croissance. Après, j'ai une deuxième typologie de clients qui sont les SaaS, que j'affectionne beaucoup. Ça, c'est plus globalement les business par abonnement. Et après, les franchises de restauration. Parce que voilà, je suis un épicurien, j'aime la gastronomie française, encore plus la gastronomie africaine. Et je pense que quand tu mixes les deux, il y a un vrai leverage à avoir vraiment pour développer vraiment une big compagnie. Donc ça, c'est vraiment mon activité principale. En dehors de ça, j'accompagne des jeunes entrepreneurs, j'enseigne dans pas mal d'écoles. Et mon idée est venue donc de créer cette communauté Sparsat Cycle pour pouvoir démultiplier en fait mon information. Il y a beaucoup de gens en fait qui font des affaires ou qui évoluent même dans leur vie personnelle, mais qui n'ont pas une éducation financière. Alors l'éducation financière, ça veut dire beaucoup de choses, mais principalement, ils ne savent pas comment organiser leur argent, ils ne savent pas comment flécher leur épargne, et ils ne savent pas aussi comment multiplier leur argent. Et ça vaut au titre perso comme au titre pro. Et je pense qu'au titre pro, encore, il y a beaucoup de gens qui ne savent vraiment pas. On commence à avoir un peu certains réflexes, certaines informations dans le milieu francophone sur les finances personnelles, mais sur le côté pro, c'est une catastrophe. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui font 10, 15, 20, même 50, même 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'ont aucune notion. Souvent, ils ne savent pas très bien comment négocier leur banquier, ils ne savent pas ce qu'un expert comptable, ce qu'un gestionnaire de patrimoine, et surtout comment on échange avec eux. Donc, c'est pour ça que m'est venue l'idée en fait de créer cette communauté. On compte vraiment tous et toutes pour que vous vous inscrivez et j'espère qu'on va se revoir très rapidement de l'autre côté. Ça, c'était vraiment le message que je vais faire passer. Inscrivez-vous. On va se retrouver là-bas. Il y aura pas mal de choses, des événements, du contenu. Et j'insiste encore, le lien est dans le premier commentaire et on se revoit de l'autre côté. Thématique du jour, la liberté financière. Qu'est-ce que c'est que la liberté financière? On en parle, tout le monde en parle, mais c'est quoi? C'est pas le fait d'être millionnaire, hein. La liberté financière, c'est tout simplement le fait de créer des revenus récurrents qui peuvent répondre aux besoins du quotidien et un peu plus. Et ça, peu importe votre niveau de départ. Moi, j'évalue en général, j'évalue. Moi, j'ai identifié trois niveaux qui sont essentiels en fait à avoir si on veut se libérer, si on veut vraiment être libre financièrement. Comme je le dis, pas besoin d'avoir des millions, hein. Il suffit de bien avoir géré ce qu'on a, multiplier ses sources de revenus et suivre un plan. Ce que je te propose, c'est de rester bien concentré jusqu'à la fin de ce live et à la fin, je te donnerai un petit bonus
quelque chose qui va te permettre en fait de faire tes premiers steps vers ce chemin qui est la liberté financière, l'indépendance financière ou l'autonomie financière. Peu importe comment tu l'appelles, l'essentiel c'est de bien comprendre les principes. Alors le premier step, hein, c'est ce que tout le monde connaît, je les ai notés là sur mon téléphone, c'est le niveau que je qualifie de survie en fait. La survie financière, c'est tous les gens qui ne dépendent d'une seule source de revenus. Et comme je le dis, hein, si tu as une seule source de revenus, tu n'es qu'à un pas de la pauvreté. Et donc, ça provoque des comportements qui sont très spécifiques, hein. Que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est un peu la même chose. Si tu as une seule source de revenus, tu vas être stressé. Tu auras le stress de se dire comment je fais pour payer mon loyer, comment je fais pour faire mes courses, comment je fais pour répondre aux besoins, que ça soit de mes enfants, de mes parents, de mes amis. Comment je fais même pour répondre à mes besoins personnels s'il m'arrive quelque chose, comment je fais. C'est ça. Et donc, tout repose sur cette fameuse source, hein, que ça soit un emploi salarié, en CDI ou en CDD, ou que ce soit le fait d'avoir un seul client. Donc, on a été coupé. On revient sur ce qu'on disait, hein. Je disais que tu es en mode survie, c'est la liberté. Le premier niveau, c'est la survie. Et en fait, tu es dans une situation qui est compréhensible. Je disais que tu as une seule source de revenus, tu n'as pas d'épargne de sécurité et tu n'as pas encore atteint le revenu tout simplement plancher pour pouvoir couvrir tes charges fixes essentielles. Donc voici ce que tu dois faire. Tes objectifs, si tu es à ce niveau-là, hein, je sais que c'est le niveau de beaucoup de personnes, c'est un niveau qui est normal. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus, se dire qu'on est mauvais en éducation. Non, c'est un niveau qui est tout à fait normal. C'est le niveau qu'on nous apprend quasiment tous lorsqu'on commence à travailler. Et l'objectif, c'est premièrement, c'est de définir un budget. Tu définis un budget, dépenses, recettes. Qu'est-ce que j'ai besoin? Essentiel, dépenses essentielles, loyer, électricité, alimentation, vraiment les dépenses stricto sensus du terme essentiel. Tu définis, tu as une seule source de revenus, donc là c'est plutôt simple. Et ensuite, la seconde étape à faire une fois que tu as fait ça, c'est d'équilibrer ton budget. Tu as un budget, il faut qu'il soit équilibré. Il faut que ce qui rentre soit égal à ce qui sort et de préférence même qu'il reste un peu plus. La deuxième étape que tu dois suivre pour sortir de ce niveau-là, c'est de trouver une seconde source de revenus annexe. Alors tu fais ce que tu veux, soit tu prends un deuxième job, soit tu deviens freelance, tu te lances dans l'e-commerce, Amazon FBA, très bonne formation bientôt qui va sortir. Tu te lances dans le dropshipping, dans ce que tu veux, mais une seconde source de revenus stable et fiable. Et une fois que tu commences à faire ça, tu commences à définir une épargne plancher. Une épargne plancher même d'1 mois qui te permet de couvrir tes revenus essentiels, tes charges fixes, sans que tu aies à courir d'1 mois sur l'autre. Ça, c'est le minimum, c'est le b.a.-ba. L'autre niveau que moi j'appelle, c'est la liberté de confort. Maintenant, tu as réussi à atteindre ces 3 points que je t'ai énumérés tout à l'heure. Tu commences à être dans un petit confort. C'est pas encore la folie, mais déjà, tu cours plus chaque mois pour payer tes factures. Tu gères plutôt bien ton budget. Tu es en train de liquider tes dettes. Et là, tu commences à être dans un confort. Alors là aussi, je t'ai énuméré quelques points qui peuvent être assez intéressants. Quelqu'un qui est dans une liberté financière de confort, je vais te donner son classique, ça peut être le cadre, par exemple, qui a une seconde activité, qui va être prof, qui va enseigner en école de commerce. Ça va être le cadre qui a une seconde activité, je sais pas, il va être coach sur son temps libre. Il va vendre, il va avoir des parts dans un restaurant. Là, il a une seconde source de revenus. Des revenus qui sont plus ou moins, entre parenthèses, passifs. Je pense que ça n'existe pas, mais qui lui nécessitent un minimum de temps, qui ne lui mobilise pas beaucoup de bandes passantes. Donc ça, c'est plutôt agréable en fait. Et donc, à ceci-là, tu commences à pouvoir avoir une visibilité, quelques mois, quelques semaines. En général, ça ne dépasse pas plus, hein. Celui qui dit qu'il est en liberté de confort, il a plus de 6 mois, je ne suis pas sûr, mais en général, c'est assez stable. Donc, on va dire qu'on est entre 3 et 6 mois. Donc là, tu commences à choisir tes projets. Tu as moins de stress. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand je parle de projet, je ne parle pas de vacances. Je ne parle pas d'achat de voiture. Je parle de projet, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu commences à te projeter. Parce que ton épargne est assez conséquente, ou du moins commence à devenir significatif par rapport à ce que tu avais avant. Et comme avant, tu n'avais rien, mais c'est pas très difficile. Et donc, tu commences à prendre du temps. Tu n'angoisses plus pour tes vacances, déjà, pour des choses de base comme ça, et tu commences à t'organiser. Donc, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est faire 3 choses essentielles. C'est pas commencer à dépenser n'importe comment, mais suis bien ça. Tu vas commencer à systématiser tes revenus, c'est-à-dire à définir des petits systèmes pour automatiser.
Ça va être du DCA, c'est-à-dire de l'investissement répétitif. Chaque mois, tu définis un petit montant, 50, 100, 200 ou même 10 euros chaque mois, qui vont être alloués à un investissement. Plutôt investissement boursier, des ETF, ça peut être très bien. Ensuite, tu vas commencer à te diversifier tout doucement, tout doucement. Pas de grande diversification, mais tu as ton revenu principal, tu as ta seconde activité, essaie de te digitaliser. Essaie de faire en sorte d'avoir une activité qui ne dépend pas de ton lieu géographique ou qui ne dépend pas de ton temps. Business digital, pour ça, c'est parfait. Je te l'ai dit, la bourse, très bien, mais encore faut-il être formé dessus. Donc ne prends pas de risque, essaie de faire des choses très simples. Discute avec ton banquier, rencontre un gestionnaire de patrimoine, forme-toi un maximum. Ça, c'est la base. Maintenant, pour ceux qui ont une compétence spécifique et qui peuvent être freelance, quand je parle de compétences spécifiques, je parle des monteurs, réalisateurs, je parle de certains consultants, ceux qui peuvent être comme moi, directeur financier externalisé, ceux qui peuvent faire du coaching. C'est-à-dire, si tu as une compétence premium que tu peux vendre cher en fonction de ton temps, je te dirais de le faire. Ça te permet d'avoir une première diversification sur ces 3 points-là. Ensuite, je te dirais de commencer à transférer ton mindset, de passer de freelance à vraiment entrepreneur, voire même chef d'entreprise, tout doucement. Si ton but est d'être chef d'entreprise. Mais si tu es particulier, je te dirais de passer de petit entrepreneur, de hustler, ce que j'appelle hustler, de débrouillardise, à investisseur, retail investisseur, à commencer à te professionnaliser dans tes investissements. Donc la première chose à faire, bien entendu, c'est de te former. Il faut que tu essaies de vraiment augmenter tes revenus de manière significative. Là, je dirais que ton épargne doit déjà être pas loin d'entre 3 et 6 mois. Il faut vraiment forcer par une épargne de sécurité entre 3 et 6 mois et commencer à avoir des placements réguliers. Si tu as une seconde activité et que tu vas faire ta principale activité, commence à la structurer. Commence à se dire comment je vais peut-être passer du niveau de auto-entrepreneur, micro-entreprise, entreprise. Est-ce que c'est SAS? Est-ce que c'est SASU? Est-ce que c'est SRL? Commence à te poser toutes ces questions-là. Commence à te structurer. Je pense que c'est très important à ce niveau-là de commencer à avoir une vision moyen terme, long terme. Ensuite, le troisième niveau qui est très important, c'est la liberté totale. Alors là, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est très simple. Tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. Tu as su créer de la valeur et maintenant on te paye pour le résultat, pour ce que tu rapportes. Et pas parce que tu es forcément là physiquement. Et donc, quand on parle de liberté, tu commences à avoir une liberté de temps, une liberté géographique. Tu n'es plus obligé de rester en France si tu es en France ou à Abidjan ou à Dakar ou je ne sais où. En tout cas, tu peux te déplacer. Et tu peux déjà piloter ton business à distance. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y a une chose que tu dois penser, c'est à la transmission. Commence très tôt à penser à la transmission. Quand je parle de transmission, c'est pas forcément faire son testament, c'est pas ça. Quand je parle de transmission, c'est comment ça structurer ta société avec une holding. Quand j'ai une holding, sous certaines conditions, comme toujours, entoure-toi de professionnels qui vont t'accompagner à créer une holding. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une holding? C'est une société mère qui va détenir ta société d'exploitation sur certaines conditions. Pour tous ceux qui savent, qui vont être entrepreneurs sur une longue période, pour tous ceux qui savent, qui vont être investisseurs sur une longue période, je vous conseille de vous plancher là-dessus dès le début. Pas lorsque vous commencez à avoir, mais dès le début, pour commencer à réfléchir à la structuration et pour ça, faites-vous accompagner, parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc sur ce modèle-là, ton objectif, il va être simple. Tu as créé et investi dans des actifs qui sont plus ou moins autonomes. Tu veux vraiment développer, automatiser en fait ton succès. Et les bonnes pratiques, les bons usages, tu veux les systématiser. Donc c'est important vraiment de mettre tout ça en place de manière ordonnée et à commencer à créer une petite équipe. Et après, tu as la partie héritage que tu dois avoir dès le début. Quand je parle d'héritage, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as des enfants, tu vas peut-être transmettre. Est-ce que tu vas vendre? Commence à penser à ça dès le début. Je pense qu'un bon entrepreneur, s'il veut faire de l'argent, il doit toujours avoir un horizon de se dire que demain, si je dois faire une sortie rapide, comment ça se passe? Sous quelle forme je la fais? Parce que à ce jeu d'entrepreneuriat, si vous êtes en France, vous savez qu'en général, pour faire de l'argent, vraiment, je parle d'argent sans conséquence, à 8, 9, 10 chiffres, c'est uniquement à la revente qu'on peut le faire. Après, vous pouvez le faire si vous êtes à l'étranger, si vous expatriez, mais ça, c'est encore une autre forme encore. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, commencez dès le début à vous poser la question, je rentre dans un business, comment je vais le développer, comment je vais le structurer, comment je vais en sortir, sous quelle forme.
transmission? Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que je Quand je parle de vente, je peux même vous la vendre à vous-même. Il y a plein de stratégies, pas mal de techniques. Donc, interrogez-vous vraiment sur tous ces niveaux-là. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre à la fin de ce live, dans la description, je vais vous mettre un plan d'étape en 9 points qui va vous permettre en fait de faire les premiers niveaux, d'arriver au moins jusqu'à la fin du deuxième niveau. Et donc, vous le suivez, vous l'appliquez et vous verrez, les résultats sont incroyables. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent nous suivre, je vous propose vraiment de nous rejoindre dans la communauté Spartak Cycle. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que pour la première fois en francophonie, on a un espace unique où on peut parler vraiment d'éducation financière de manière libre. Et en plus, on peut parler de business. On a souvent tendance à opposer les entrepreneurs et les investisseurs. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne peux pas faire de vous tous des entrepreneurs, mais je peux faire de chacun d'entre vous des investisseurs puissants, des investisseurs qui vont être rentables. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est à la portée de tout à chacun. Donc, lien dans la description et je vous dis tout de suite de l'autre côté. C'était un petit live court, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vois pas beaucoup de questions dans le chat. J'ai l'impression que j'ai été très clair. J'espère vraiment qu'on va se voir tous les jeudis à 20h pour ce live. L'idée, c'est qu'il grossisse, qu'il y ait un maximum de personnes vraiment qui viennent se connecter. Et comme dit, on va bientôt faire des événements physiques. Donc, si tu as des gens qui sont intéressés par les sujets autour de l'argent, de l'investissement, de l'économie, de l'entrepreneuriat, tu penses que ce live, tu penses que cette chaîne, elle peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à envoyer le lien de la vidéo, n'hésite pas à envoyer le lien de la chaîne et encore mieux, inscrire dans la communauté. N'hésitez pas. Pour l'instant, c'est gratuit. Et on a notre challenge, c'est d'ici la fin du mois d'octobre, début novembre, on doit être à plus d'une centaine de membres. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. J'insisterai jamais. Vous devez être éduqué financièrement pour assurer un avenir financier à vous, au minimum. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est une obligation. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, on se voit de l'autre côté dans la communauté.